Je ressens la beauté, je ressens l'envie d'écouter, parce que les peintures, on dirait qu'elles me disent quelque chose. On dirait qu'elles me disent « regarde-moi bien, essaye de voir les dessins ». Je me suis sentie heureuse parce que je les trouvais jolies et j'étais contente d'être là pour pouvoir les voir en réalité. Ça leur permet de découvrir le monde de l'art, de rentrer dans ce monde imaginaire, de laisser libre cours à leur imagination. Et c'est complètement différent de ce qui se passe en classe. On a la tête de madame. Ils découvrent différentes techniques des artistes et ils les pratiquent surtout. Ils peuvent, à leur manière, appliquer les méthodes des différents artistes rencontrés. Et ça, c'est magique pour eux. Ils sont petits artistes eux-mêmes, quoi. On doit faire imaginer un truc nouveau avec ce qu'on a sous la main pour avoir une œuvre. La porte. Une attente à la porte. Elle nous avait donné des objets d'une cuisine sur un papier. On avait un feutre et on devait les transformer en quelque chose. Tu vois, ce qu'on prend pour faire presser les oranges. J'avais pris ça et je l'ai retourné et je l'ai transformé en lampe. Puis ça peut aussi peut-être donner le goût à certains de pratiquer une activité plus artistique. Tornade. Un orage. Ici, là, on a un sourire avec des yeux. Un sourire. Mais comment ça se fait que tu veux du ça? Ouais, des yeux ça. On dirait une lunette. Pouvoir s'exprimer, déjà partir d'émotions qu'il a voulu exprimer dans sa réalisation et pouvoir prendre la parole face aux autres, c'est important aussi. Moi, je vois dans tout ce qu'il a fait bizarrement des dessins. Par exemple, là, si je regarde bien, je vois une tête à l'envers. Là, il y a des pattes de poulet. On dirait plutôt que c'est des éclairs et du vent. Oui, un peu de pluie aussi. Moi, je dirais un orage. J'hésite entre deux émotions. D'abord, dans toutes ces émotions, je vois la tristesse. La tristesse peut être bleue, mais aussi grise. Je vois la colère. Parce que la colère, on est très 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 fâché. Et les nuages gris apparaissent au-dessus de nous quand on est en colère. Moi, je dirais la peur, parce que la peur, en général, elle est grise. Et ce dessin, c'est pas vraiment le plus joyeux. Donc, je dirais que c'est la peur. On serait dans la peur. Est-ce que vous avez déjà fait des dessins parce que vous êtes en colère et que ça vous fait du bien de faire un dessin? Oui, bon, moi, quand j'étais petite, je faisais des crabouchas. Des crabouchas? J'ai vu que les artistes utilisaient des crabouchas, des fois. Ça, je savais déjà, mais qu'ils n'allaient pas faire autant de crabouchas juste pour une œuvre. Et je pense qu'ils ont été précis pour faire ces crabouchas. Ils ont fait « Oh, je vais faire un peintre là. Oh, je vais faire un coin l'autre. » Et donc, même les crabouchas, c'est très passionnant. Maintenant, j'ai appris ce que je devais faire si j'étais une fois en colère. Dessiner, ça me rendrait un petit peu plus joyeuse. C'est se positionner à travers les couleurs, à travers les ouvertures au monde. C'est aussi s'ouvrir complètement à une nouvelle dynamique. Et donc je dirais que pour l'enfant, à partir de 3-4 ans jusqu'à tout son parcours scolaire, il va à chaque fois trouver une nouvelle façon de s'exprimer à travers l'art. Ici, ouais, parce qu'on prend mais là, l'évêque. École. Tu fais l'école. Si c'est une maison avec des livres, peut-être qu'elle raconte des histoires. Oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait raconter comme histoire? Moi, je sais ce qu'il pourrait avoir. On devait mettre son oreille près, mais il y en avait, ils n'entendaient rien. Et moi, j'entendais plein d'histoires. Une histoire de chevalier, une histoire de 2 enfants et une histoire de quelqu'un dans un bateau.
toutes les compétences sont là, c'est-à-dire d'abord pour le petit enfant, c'est regarder, c'est sentir, c'est observer, mais c'est aussi ressentir. Ce sont des objets que vous connaissez bien, que vous avez déjà certainement vus à la maison, que vous allez reconnaître. Et je vous propose de laisser votre imaginaire inventer une nouvelle vie à ces objets. Qui sont-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils se déplacent? Vers où voyagent-ils? Des oiseaux. Ils doivent aller à l'ouest. Mais comme leur maman ne veut pas l'abandonner, il essaye de voler avec sa maman. Donc les oiseaux, ils portent sa maman jusqu'à l'ouest. L'art ou la culture sont vraiment des dynamiseurs, des petites perles, je vais dire, qui permettent à chaque enfant de trouver une nouvelle façon de s'exprimer et une nouvelle façon d'être et d'agir au monde. L'art, pour moi, c'est pour s'exprimer, qui se ressent. L'art, c'est parce qu'on a l'habitude de travailler en classe. On est beaucoup axé sur nos matières et on délaisse un petit peu ce côté artistique. Où? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fraises? Un visage. Un visage? Des yeux. Une sourire. L'art, en général, on se dit moi, j'arriverai jamais à faire ça avec mes élèves, ça fait peur. Mais en fait, Héloïse, elle part de la base et alors elle évolue petit à petit. C'est pour ça que je viens avec plaisir, parce qu'en classe, j'ai moins de facilité à exploiter des œuvres d'art, etc. Il s'appelle comment? Le fait de ne pas connaître ou de ne pas être l'expert dans la matière qui va être vue peut être un frein aussi. Et c'est là où le monde culturel et le monde artistique peuvent vraiment être un support pour le professeur. C'est une pièce du Pulse qui s'ouvre et qui s'offre à l'enseignant. On ne va pas les lancer dans une exposition sans les aider, sans être un réel atout. C'est une porte ouverte pour eux et qui peuvent se sentir à l'aise et complètement entourés et portés par le monde de la culture et de l'art. Plein de petits points. Et là, on voit qu'on a fait deux trucs. Là, sont tachés ici. On a beau enseigner certaines matières aux enfants, nous personnellement, on ne connaît pas tout, donc ça nous permet à nous aussi d'agrandir nos connaissances, de pouvoir après en reparler en classe. C'est passer ces barrières qui nous bloquent parfois et se dire allez, on essaie d'élargir un peu leurs connaissances, leur donner l'envie justement de découvrir ce qu'il y a autour d'eux et développer leur esprit critique aussi. Comme ça pour le crémonnage qu'il a fait au crayon. Comment? Comme ça. Ah, donc c'est chauffe un peu le poignet. On fait aussi des œuvres. Avec mes parents, on aurait juste vu et des œuvres, c'est trop bien. En plus, on pourra les ramener à l'école. C'est mieux, je trouve, avec l'école. Quelles sont les émotions? Quand sont les mouvements? Est-ce que c'est tout mon corps qui bouge ou est-ce que c'est juste mon bras? Est-ce que je crée un chemin? Est-ce que je crée une météo? Au-delà de la suite en classe, il y a le moment vécu, le moment transcendant que l'enfant va pouvoir vivre face à l'œuvre, face à l'histoire, face à la culture, face au patrimoine qui l'entoure. Et je dirais que c'est peut-être au-delà du plus que ça va apporter en classe, c'est le plus que ça va apporter à l'enfant. J'ai ressenti du bonheur, du vertige et de l'excitation. Voilà. Je vois comme une sorte de bateau, mais qui vole dans une église en fait. Et il y a comme un pont qui est comme sur la mer pour aller dans le bateau. Je pense qu'il y a multiples facettes pour pouvoir le poursuivre, qu'on va de toute façon faciliter avec des dossiers pédagogiques, mais laissons aussi ce moment de découverte, de nouvelle aventure pour l'enfant face à ce qu'il va vivre à ce moment-là. C'est une belle pause dans notre routine scolaire. Ça permet de découvrir aussi les enfants autrement. Tantôt, j'ai découvert des enfants, leur côté plus créatif, qu'on développe moins, je trouve, à l'école.
quand les enfants vous répondent, eh bien, il faut écouter toutes les réponses et toutes les réponses sont bonnes à prendre. Et ça, c'est une bonne leçon pour eux et pour la vie d'un groupe aussi. C'est une chose positive, je trouve, à retirer aussi, tout en partant de l'art. Moi, ce que je vous souhaite vraiment, c'est de continuer à avoir ce regard que vous avez aujourd'hui et de pouvoir écouter si une œuvre vous parle, à pouvoir imaginer ce qui se raconte dans un coup de crayon sur une feuille blanche et de pouvoir vraiment regarder les choses même à l'envers, à l'endroit, d'en haut, d'en bas, de regarder ce qui vous entoure avec beaucoup d'imagination et de sourire. Ok ? C'est de faire des petits bouts des citoyens responsables, des citoyens dans le monde et des citoyens qui se sentent bien eux-mêmes et qui ont une expertise face au monde. L'enfant qui est là aujourd'hui, comment il peut exprimer aussi toutes ses angoisses, toutes ses peurs face à un monde qui est en pleine mutation. Eh bien, l'art peut lui permettre d'ouvrir cette parole et de ne pas en faire une parole fermée, mais de faire une parole ouverte vers le monde d'hier par rapport à la culture, vers le monde d'aujourd'hui par rapport à l'art et surtout vers le citoyen de demain qui va le devenir. Là, ils sont attachés ici. Là, ils sont attachés, là, ils sont sur les autres. Là, ils sont attachés, ils poussent. Ils sont mis là sur les vitres. Et ça fait tout noir. Là, ils sont attachés ici. Qu'est-ce que tu dirais à un de tes copains pour lui donner envie de venir voir les expositions? Tiens, salut Anton, si t'as envie, tu pourrais venir voir des œuvres, c'est trop cool. Il y a des chevaliers dans une sorte de train et il y a des trucs trop cool, tu pourrais venir. Il y a même des animations et moi je crois qu'il dirait oui.